Bonjour à vous mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir déjà qu'est-ce qu'on pourrait vous retransmettre comme information, ressenti, intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient venir ne serait-ce que pour vous ou concernant votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général, n'est-ce pas? Donc, il y aura des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. Il faut s'y attendre. C'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige régulièrement vers votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, à laquelle vous faites affaire, que ce soit consciemment ou inconsciemment, mais c'est surtout dans le contexte d'un tirage, aller chercher plus d'informations. Ça peut être des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, c'est-à-dire une autre approche face à ce que l'on rencontre sur notre chemin de vie, tout simplement, voir un peu comment on pourrait trouver d'autres solutions de cette façon-là, en ayant justement un autre œil, une autre approche face à ce que l'on rencontre. Alors, à vous de voir. Puisqu'on vous dit dans toute cette belle histoire-là, on vous dit bien d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre vie, ce que vous vivez dans la vie, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Parfois, ça se manifeste par, on a l'impression que ça résonne à l'intérieur de nous, mais on a l'impression qu'on nous parle directement aussi également. Alors, à vous de voir la sensation que vous avez ou non. Ce qui est important, c'est que vous soyez en accord avec ce que vous entendez. D'accord? Sinon, on laisse passer l'information. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Alors, mes chers scorpions, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette guidance. Alors, j'ai choisi pour l'énergie globale de la quinzaine l'oracle de la gratitude pour avoir la réponse, pour avoir une idée de l'énergie globale de cette quinzaine, ou du moins ce qui pourrait être, ça varie une certaine tendance. Fait que mon temps. On va travailler avec le tarot des anges, la sagesse des royaumes cachés, l'oracle de Cantique et l'oracle des sept énergies ici en première partie. En deuxième partie, évidemment, fidèle à ma, comme d'habitude, on va avoir deux réponses à deux de vos questions. Réponses données par les réponses angéliques. D'accord? Alors voilà. Si parfois vous voulez avoir, je vous pose la question, petit sondage rapide maison. Si parfois vous voulez, vous aimeriez plutôt, avoir les réponses angéliques avec également l'oracle du temps pour avoir une certaine période ou un délai ou quoi que ce soit, à vous de voir. Laissez-moi un message, ne vous gênez pas de me dire si c'est bien pour vous ou alors, bon, si vous en foutez, si vous en foutez, c'est bien. Mais si vous avez particulièrement un désir, ben écoutez, n'hésitez pas à l'exprimer dans la communauté. D'accord? Ou même en dessous de votre signe. Alors voilà, cher ami Scorpion. Maintenant, si vous le voulez bien, de mon côté, moi, je vais vous dire merci. Merci pour votre soutien et votre participation, mais surtout votre fidélité également à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci. Merci, merci pour vos encouragements, pour la sensation que j'ai quand je vous fais les cartes. Je sens qu'il y a un support, qu'il y a quelque chose autour de moi et je l'apprécie. Alors, je vous le dis tout simplement en vous redisant un gros merci. Bienvenue aussi également aux nouveaux abonnés, toujours. Merci de vouloir bien faire partie de cette communauté. Vous allez voir, on est une belle gang. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 octobre 2023, et on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de cette quinzaine. C'est parti. On a ici la quiétude, cher ami. Enfin, hein, un peu de tranquillité, un peu de se sentir bien dans sa peau. J'ai l'impression ici qu'on vient de découvrir quelque chose. On a une clé dans la main. La jeune fille ici, vous regardez bien, elle a une clé dans la main. C'est une carte qui porte le numéro 4. Hein? On cherche la stabilité, évidemment. C'est comme si on vient d'ouvrir la porte à quelque chose. Est-ce que c'est une compréhension? Est-ce que c'est une nouvelle vision de la vie? Est-ce que c'est une nouvelle façon de voir la vie ou c'est suite à des décisions qu'on a prises précisément? C'est vous qui êtes en mesure de répondre à cette question. Le 4, c'est bien que le 4, c'est les quatre pattes, c'est la sécurité, c'est être déterminé à construire quelque chose de solide, de fort, de fait pour l'avenir, qui ça va rester, on ne sera pas toujours entre avec des hauts et des bas, on sait ce qu'on essaie de bâtir justement, de ne plus avoir à vivre ce genre de situation-là. Donc, ce que l'on fait, on le fait consciemment, c'est maturé, on n'a pas dans l'improvisation, ni on laissera faire les choses comme elles doivent venir, c'est pas du tout dans cette énergie-là. La quiétude, ça annonce aussi que vous le faites sans crainte, sans remords, il n'y a pas d'énergie négative ici qui vient perturber votre esprit ou parasiter. C'est vraiment, on est dans une énergie ici où est-ce que j'ai l'impression qu'on a peut-être abandonné quelque chose. Puis quand je parle d'abandon, c'est
Une façon d'être, peut-être. C'est pas qu'on change notre personnalité, mais veut dire, on a compris quelque chose sur nous, qui fait qu'éventuellement, veut dire, on a réagi maintenant avec beaucoup plus, j'ai presque envie de dire, de lâcher prise. À votre vous, évidemment, comment vous le ressentez, mais ici, l'impression que j'ai, c'est que la jeune fille, ici, elle est émerveillée, mais en même temps, elle est consciente du geste qu'elle fait. C'est pas j'ouvre la porte puis je ferai avec ce qui vient de l'autre côté. C'est comme si ce qui est devant la porte, c'était exactement ou du moins proche de ce qu'elle voulait avoir ou ce qu'elle a désiré ou ce qu'elle s'attendait. Mais ici, on est dans une énergie où est-ce que, en fait, on voit des possibilités. C'est un peu dans cette énergie-là que je la vois. C'est pour ça qu'on n'est pas inquiet parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, on est en mesure de gérer ce qui vient à nous. Donc, on n'est pas dans une énergie ici où est-ce qu'on veut reculer ou on veut refermer la porte, au contraire. C'est comme si je le verrais, pour certains, dans un certain sens, une deuxième chance. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. Ça peut indiquer une autre chose aussi. Ça peut indiquer que peut-être votre cœur d'enfant, votre enfance, ça peut ramener certains souvenirs d'enfance ici. Peut-être des anciens souvenirs au début qu'on s'est donné plus jeune ou plus jeune, bon, ça peut être peu importe l'âge, c'est pas vraiment important. C'est des pensées qui venaient avec nous, à lesquelles on pensait dans le sens, je vais vous dire un exemple, depuis tout jeune, dès que j'ai réussi à parler, veut dire, on me disait que j'allais, pas me disait, mais je disais que j'allais être pompier. C'est un exemple que je donne parmi tant d'autres. D'accord? Vous comprenez un peu l'idée? C'est comme si, veut dire, la conviction, veut dire, de rêve dans ce sens-là. Ça peut être un métier, ça peut être un hobby, ça peut être quelque chose qu'on aime, peu importe. C'était des rêves d'enfant qui, avec la possibilité ici, se dessinent de réalisation ici, bien potentiel. Pour ceux à qui ça rappelle des souvenirs, ça vous donne déjà une indication. D'accord? C'est une belle carte parce que ce mot quiétude fait que vous n'êtes pas, votre esprit n'est pas brouillé, veut dire pas les émotions négatives, dans le sens que on n'est pas sur j'allais dire, sur un appel 911 ici, veut dire dans la manière qu'on se ressent. On est vraiment, la quiétude au contraire, elle est là. C'est une paix à l'âme. On est tranquille. Ça n'empêchera pas les difficultés autour de vous. Ce que je veux dire, c'est que le ressenti que vous avez, c'est que vous vous sentez fort. Ici, on est dans une force tranquille. On sait que c'est pas le moment de paniquer. C'est pas le moment de se lancer dans toutes sortes de directions. On est très conscient, veut dire que l'action que l'on fait dans le moment ou la façon que l'on pense ou qu'on va réagir à ce qui nous arrive, il faut que ce soit d'une façon très sensée, très, je dirais pas contrôlée, parce que c'est pas du tout, au contraire, ça vous aidera pas. C'est vraiment de vous sentir bien avec ce qui se passe, d'adapter ce qui vient à vous avec ce que vous ressentez et de le prendre d'une façon calme. Il va falloir faire preuve de réceptivité, évidemment, d'ouverture. OK? Mais c'est la seule façon de passer ce moment pour que vous ne manquiez rien, dans le fond. Pour pas que vous manquiez certaines opportunités qui pourraient venir à vous. Ou même peut-être certaines aides. Il faut savoir. OK? Ça commence bien. On n'est pas seul ici dans cette énergie-là. OK? Allons voir dans votre état d'esprit, s'il vous plaît. On parle du 3 de terre avec le chakra du cœur ici. On est avec le prince Faucon, avec le 11, nombre mètre, quand même. Je pense que vous avez... Et le cycle, avec le 2. Ici, on nous parle du statico. Dites donc. Je pense que oui, je pense que cette force tranquille-là, ou la quiétude que ça vous apporte, veut dire le geste que vous avez comme peut-être fait sur un coup de tête, mais que vous étiez conscient, vous étiez prêt à assumer consciemment. Je veux dire, ici, c'est pas comme si on s'en foutait. Au contraire, on est très conscient, veut dire qu'il peut avoir des contre-coups, qu'il peut avoir des effets secondaires, qu'il peut avoir ce que vous voulez comme effet. Ça reste à quelque part que on ressentait, veut dire qu'il fallait justement aller vers cette direction-là. Je ne peux pas en dire plus. Restons-en là dans ce tirage général. 3 de terre, ici, on vous dit que le pouvoir de la créativité, ça c'est bien, vous n'êtes pas à court d'idées. Reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faire preuve d'esprit d'équipe. Ici, ce n'est pas le moment, avec beaucoup d'amour, c'est ce qu'on vous dit, c'est pas le moment ici de vous isoler, même si parfois vous en avez le besoin. C'est au contraire, vous avez besoin de vous ouvrir, dans le sens que ici, ça c'est pas non plus...
aller vous promener dans un parc, vous allez rencontrer des gens, aller rencontrer, je ne sais pas moi, toutes des activités qui ne coûtent pas nécessairement de l'argent, on va dire, ou de l'argent, c'est vous qui savez selon vos moyens. Ça reste à quelque part ici qu'on est... De toute façon, on a envie d'avoir du monde. J'ai pas l'impression qu'on a envie de rester chez soi, dans nos petits coins, je dirais pas à ruminer, mais à faire des choses qui nous... je vous sens pas avoir envie nécessairement de relaxer. Il y a trop d'énergie nerveuse, ça pétille trop de ce que je ressens. C'est pour ça que j'ai plus envie de vous dire que de toute façon, ce désir-là, vous l'avez. Pas nécessairement de rencontrer nécessairement tout le monde, parce que parfois on se dit que... Mais on a envie de sortir, de s'évader un peu dans ce sens-là. Il y a un moment de liberté ici, on demande la façon de pas sentir quatre murs autour de nous. On sent... comment je veux dire ça? On a de la difficulté à rester dans des espaces clos. C'est un peu dans cette idée-là. OK? Donc, c'est qu'on a besoin, on a besoin d'air. Et le fait de rencontrer des gens, de parler de la pluie, du beau temps, ici, on n'est pas là pour nécessairement à parler à vos problèmes, mais ça va vous permettre peut-être de trouver des solutions avec ce qu'on va vous dire. Il y aura peut-être des messages ou non. C'est possible, comme ça peut être... parfois, on ne les capte pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Moi, je sais que c'est une bonne chance qu'on vous donne ici. Ça démarre bien dans votre état d'esprit, parce que vous êtes prêt, veut dire, à cette possibilité-là, à cette possibilité-là. Donc, on ne veut pas nécessairement, avec ce 3-là, qui nous parle quand même d'ouverture, d'expansion, qui nous parle on est capable de parler très bien avec la gorge, hein, le 3, c'est le chakra de la gorge, donc de communiquer, d'exprimer, etc., etc. Donc, moi, je trouve que c'est une énergie qui est merveilleuse parce que, étant donné que votre énergie est très forte, vous avez beaucoup d'amour ici avec ce chakra du cœur. On parle de gentillesse, on parle d'empathie, de sympathie, etc., etc. Donc, on est attentif aux autres et les autres le ressentent. Mais, comme je vous dis, c'est pas que vous allez puiser chez les autres, mais il y a un échange parce que ce que vous ressentez avec ce 3, avec la façon que vous interagissez avec les gens ou l'interaction avec les gens, ceux qui sont en face de vous vous sentent bien. Ils sont confiants envers vous. Parce qu'oubliez pas que le 3 aussi, c'est un certain charisme. Donc, on est quand même attirant la façon que vous parlez, vous déplacez, votre discussion, votre humour, peut-être. Peu importe. Il y a quelque chose qui attire les gens vers vous. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un échange. Les gens sont aussi attentifs à ce que vous pouvez répondre ou à ce que vous parlez que vous envers les autres. Parce que c'est comme si on se communiquait, on était sur la même fréquence. Je pense que dans votre état d'esprit, dans le moment, vous avez besoin de ça. Pour vous, c'est enrichissant. Est-ce que ça va vous amener nécessairement quelque chose dans cette quinzaine? C'est possible. Est-ce que ça peut être plus long? Oui, ça pourrait être plus long aussi. Le temps, vous le savez, c'est l'homme qui l'a fait. C'est qui l'a créé. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène d'ouverture. C'est pas nécessairement de vous attendre à ce qu'il y a quelque chose immédiatement qui va vous... Quoi que ça peut arriver. Bon, comme je vous dis, c'est pas nous qui maîtrisons le temps. À quelque part, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais donnez-vous cette chance. Parce que de toute façon, comme je vous dis, vous allez sentir cette énergie bouillonnante que vous avez à l'intérieur de vous qui fait que on ne se sent pas si bien chez nous. Au contraire, on est encore plus nerveuse dans ce sens. OK? Ne vous pose pas de questions. Il ne s'agit pas de partir non plus n'importe où, mais aller faire le tour un tour de bloc, aller dans un parc, aller n'importe où, aller vous promener tout simplement. C'est aussi bien, ça ne coûte rien. Alors, à vous de voir un peu. Marcher un peu, c'est possible d'aller dans le bois, c'est encore mieux parfois de se regrander, veut dire on est un peu plus connecté à la réalité, on reçoit beaucoup plus les énergies. C'est à vous de voir comment vous réagissez face à ça. Le prince Faucon, cher ami, avec ce 11 qui nous parle de 2, encore là d'ouverture, pas de communication, mais d'ouverture, de réceptivité, d'association, d'être à l'écoute, etc., etc., avec ce 11, c'est amplifié encore avec le 11. Le 11 qui est un nombre maître, qui est 2 fois le 1. Donc, c'est 2 fois l'action. Donc, on est très poussé, mais on est aussi très groundé. On est très... la mise à terre, elle est ici importante. Donc, on est vraiment dans une réalité. Ici, on nous parle de communication avec l'esprit et de prêter attention. On revient un petit peu ici. Hein? Le prince Faucon, vous savez, le faucon, hein, avec son œil assez aiguisé, sa vue assez aiguisée. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène avec le prince Faucon. Mais chose certaine, ici, je pense qu'on vous... C'est pas parce que peut-être dans votre tête, c'est un tourbillon, parce que le 11-là signifie ça. Pas plus en plus qu'on se dit qu'on a une énergie pétillante en plus. C'est vrai que ça vient peut-être
vous donnez l'impression que c'est le chaos dans votre tête parce que tout vient de côté et de l'autre, mais j'aurais envie de vous dire d'écouter. Peut-être c'est pour ça on vous demande de sortir, de ne pas rester, veut dire, entre quatre murs, parce que vous avez besoin d'entendre. C'est que dans ce chaos-là, il y a quelque chose qui ressort particulièrement. Il va falloir isoler. Isoler le son jusqu'à ce que vous l'entendiez. Parce que dans votre état d'esprit, il y a une réponse à quelque part. Peut-être que vous ne voulez pas la voir, ou alors vous ne la voyez pas du tout. Mais chose certaine, il y a quelque chose avec cet œil faucon. Le faucon, il vise quelque chose. On vous demande d'être attentif, c'est pas pour rien. Le 11-2, il va falloir faire preuve d'ouverture. Si parfois vous dites, c'est ça qu'on voulait me dire, parfois ça semble être décevant, on s'attendait à autre chose. Ou on programmait autre chose. Mais chose certaine ici, c'est pour vous. À vous de savoir ce que vous allez en faire, évidemment. Ça vous appartient. Mais chose certaine, l'occasion se présentera ici. Si vous acceptez, toujours. D'accord? Le statu quo, avec ce 2, encore qui nous ramène au 11-2 ici, on ne s'en sortira pas sans communication, j'allais dire, sans être à l'écoute, sans collaboration, sans être réceptif, sans être diplomate. Il peut y avoir certaines dualités, parce que le 2, c'est aussi ça. On jongle. Hein? On n'est pas sûr, on se lance la balle. Mais ici, c'est que, avec une énergie de 11-2, c'est pour ça que je me dis, si vous jonglez, ça ne jonglera pas longtemps. Parce que c'est pas parce que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose ou qu'il y a un changement peut-être que vous voulez entreprendre ou du moins vous voulez faire des choses différentes dans votre vie, si on se fie à la carte de la quiétude ici, c'est pas pour ça, ça veut dire que vous allez changer nécessairement. Parce qu'on parle de statu quo, on parle de rester le même. On n'est pas dans une énergie ici où on vous demande de changer de personnalité ou d'enlever un masque ou de porter un masque ou quoi que ce soit. Je ne vois pas d'inquiétude dans cette carte-là, selon moi, puisque on vous dit bien dans l'inquiétude de rester vous-même. On n'est pas dans une énergie ici, je dirais, je ne sais pas si peut-être que dans cette période-là, c'est pas ce qui se rattache, mais le ressenti ici par rapport à ces trois cartes, c'est comme si vous avez, oui, des choses à changer, comme tout le monde. Hein? On a tous des choses qu'on veut améliorer ou quoi que ce soit, mais ou carrément se débarrasser. Mais ici, c'est pas du tout le sens. Moi, je pense que j'ai presque envie de vous dire que je vous sens un peu. Je vais le dire pour certains, parce que c'est pas tout le monde qui va sentir ce que je veux dire, mais dans un premier temps, entre autres de ce que je vous ai déjà dit, il y a aussi certains qui... On a l'impression qu'on est au bout du rouleau, un peu. C'est comme s'il veut dire dans notre tête ici, il veut dire on avait déjà eu cette pensée-là d'ouvrir cette porte-là, mais c'était comme si vous gardiez cette possibilité-là en dernier recours. Un peu ce ressenti-là que j'ai. Ici, c'est comme si, veut dire, on se rend compte que on en est peut-être rendu là, à vouloir ouvrir cette porte-là. On a peut-être essayé plein de choses auparavant qui ont fonctionné plus ou moins. Donc, veut dire, on est rendu, on se sent un petit peu parfois dans la même situation. On a l'impression qu'on n'a pas tellement avancé. Ici, je pense qu'on est un peu ici. Le cycle de rester le même, c'est qu'on ne vous demande pas de changer de personnalité, comme je vous disais. On ne vous demande pas non plus de porter un masque pour ressembler, veut dire, parce que peut-être ce que vous pensez pour être en pleine quiétude ou être calme avec vous-même. C'est pas du tout ça. Ici, on vous demande de rester le même en plus. Ça sera peut-être une énergie ici où justement, parce qu'il y avait beaucoup de monde avec ce 3 de terre ici, parce que le 2, c'est aussi de ne pas nécessairement agir seul. Ça ne veut pas dire qu'on doit nécessairement être 2, mais on peut être en fait 2 et plus, puisqu'on ne vous dit de pas agir seul. Donc, c'est un petit peu dans ce sens, peut-être un travail d'équipe, comme tel. C'est un groupe, ou des gens qui se greffent plus ou moins temporairement, on va dire, dans ce noyau. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois un peu aussi. Ça peut que vous n'ayez pas le faire nécessairement par certains moments, peut-être dans votre tête. Vous savez que vous allez peut-être avoir besoin d'aide, de conseils, de guidance, peut-être, etc., dans ce que vous voulez faire. Parce qu'on parle d'association, pour ceux à qui ça intéresse. Mais chose certaine, c'est une énergie qui vous aide à cesser de douter. On agit avec foi et sérénité, avec quiétude. C'est comme si on retrouvait tout d'un coup le calme à l'intérieur de nous.
On sait ce qu'il faut faire. On en est là, c'est tout. C'est pas quelque chose de malheureux. C'est comme si, je ne sais pas pourquoi, est-ce que justement, peut-être parce que cette quiétude-là, cette porte à ouvrir, veut dire remuer certaines choses à l'intérieur de vous, donc c'était pas nécessairement quelque chose que vous aviez envie de revenir, je dirais, ou même d'y aller, si c'est pas revenu. C'est un peu dans ce sens-là que je vous le ramène, mais chose certaine, je pense que vous allez vous rendre compte assez vite, veut dire que finalement, c'était la meilleure décision et qu'avoir su, peut-être que vous l'auriez fait avant. Voilà, c'est ce que je peux vous dire pour le moment. OK? On va aller voir un peu dans votre état d'esprit, un peu comment vous allez gérer ça, comment vous allez commencer ce projet-là, comment on va mettre ça en place, c'est bien beau de transpercer la porte, puis ouvrir une porte, puis bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de cette énergie-là? Comment on va arriver, veut dire, à concrétiser ces idées, ces projets qu'on a, ces tentatives qu'on fait faire, etc., etc. On nous parle de la grande prêtresse avec le 2, encore une fois. Les danseuses au soleil, carte centrale de votre jeu. Et la toute dernière avec le 8 et les liens humains ici. Bon. La grande prêtresse, ici, on nous parle du 2 avec l'archange Aniel, où on vous dit de vous fier à votre intuition, d'être patient, d'avoir patiente. Avant de passer l'action, on vous dit de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez. La grande prêtresse, c'est une énergie, veut dire, qui est sage. C'est-à-dire, on est dans une énergie ici où est-ce que, justement, on concrétise les choses, mais on les concrétise. Mettons, j'ai presque envie de dire, en fait, mon premier feeling que j'ai eu de la carte, pour moi, c'est comme si ici, on place nos pions. Un peu dans ce sens-là que je la ressens. Avec sagesse. On ne va pas régler des comptes avec la grande prêtresse, c'est pas son travail. C'est vraiment, comme je vous dis, on place des pions parce qu'on place des jalons, c'est des choses qu'on place devant nous en se disant, je sais que c'est là, si j'en ai besoin, je vais aller chercher. C'est un peu dans ce sens-là que je vois comme faire des plans, peut-être. Prendre des notes, établir une ligne directrice. Je ne sais pas trop un peu comment, mais c'est un peu l'impression que j'ai par rapport à la carte ici avec la grande prêtresse. On vous dit bien, avant de passer à l'action, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Et c'est cette phrase-là qui est la plus importante dans cette carte. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Pas ce qu'on espère, pas ce qu'on souhaite, ce que vous voulez. Ici, on nous parle de résultats. Qu'est-ce que vous voulez comme résultat? OK? Si vous savez quel résultat vous voulez avoir, en définitive, c'est plus facile de savoir parfois, parce que parfois, c'est pas toujours facile. En principe, c'est plus facile d'aller trouver des outils pour aller atteindre, n'est-ce pas? C'est quand on ne sait pas ce qu'on veut exactement qui est tentative, puis on s'éparpille. Enfin bref, prenez-le comme ça. Les danseurs du soleil, carte centrale du jeu, regardez-moi cette belle carte-là, où on nous parle d'activité joyeuse, de célébration de la vie et d'abondance avec ce 32. 5, on a brassé la soupe ici avec ce 5. Ce 5 nous parle d'une attitude, d'une réalité, je n'allais pas dire un rêve, mais ça pourrait, pas des rêves aussi. Moi, je le ressens, cette carte-là, puis c'est bien parce que, comme je vous dis, elle influence vos cartes. Donc, il y a toujours comment je peux dire ça? Une énergie positive qui va se rattacher, parce qu'on parle d'activité joyeuse, d'abondance. Donc, ici, on n'est pas du tout à est-ce que j'ai peur de l'échec? Pas du tout. On pense même pas aux échecs. C'est comme si les choses arrivent facilement et on célèbre la vie. Donc, cette énergie-là de 32,5, 3 à la fois, le 2, la collaboration, on va dire pour arriver à un 5 qui amène un changement. On est dans une énergie ici où est-ce que la liberté et tout, on a plus de possibilités, de choix, etc., etc. Oui, ça peut mélanger quand on a trop de choix, mais il vaut mieux avoir trop de choix que pas de choix. En tout cas, vous me le direz, mais selon moi, c'est pas mal Pour certains, ça peut agacer, mais pour vous, je ne penserais pas. C'est une belle carte ici qui vient vous donner un bel espoir parce que regardez-moi cette lueur-là qu'on voit ici avec cet ange tout en haut ici qui supervise. C'est vraiment une énergie, moi je trouve, d'espoir, de foi. C'est un plus qu'on amène dans cette lecture ici qui vient faciliter un peu plus parce qu'il ne veut pas dire que tout va se passer en criant ciseaux. On est souvent notre propre ennemi, n'est-ce pas? Notre pire ennemi, je dirais même.
Parfois, alors c'est toujours dépendamment de ce que vous voulez, évidemment, faire ou ne pas faire. Chose certaine, on vous ramène ici avec les liens humains, avec ce beau 8 qui nous parle de réussite, de sagesse intérieure, mais aussi de réussite, où on ne parle que des rencontres qui aident. On vous dit de développer votre réseau. On en revient un peu aux trois de terre, hein, où on vous disait que sortez, sortez. Vous ne savez pas qui vous allez rencontrer, qui a à faire sur votre chemin de vie, pas plus que comme ce que vous avez à faire sur leur chemin de vie. Alors, c'est. On dit les rencontres qui aident. Ici, il y a quelque chose qu'on vient. Je pense que c'est développer les réseaux. Je pense que ça se fait spontanément. Comme je vous dis, moi, parce qu'avec ces deux-là qui sont beaucoup dans votre jeu, qui nous ramènent toujours, on va dire, à l'ouverture, pas l'ouverture, mais plutôt à l'association, à des choses qui bougent. Le 2 veut dire c'est la réceptivité, c'est l'association, c'est la collaboration. Donc, on est dans une énergie ici où est-ce qu'on est bien quand on est plusieurs. Il n'y a pas de solitude avec cette carte-là, avec le 2. On peut pas, on est deux. OK, bon, on n'ira pas dans le terme psychologique, mais bref. On est deux. Minimum. Parce qu'on peut être 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25. On se fout du nombre. Mais on n'est pas seul. C'est un conseil qu'on vous donne, à vous de le prendre ou non. Il y a des liens humains ici qui se créent. Moi, je le vois avec beaucoup de créativité. Je veux dire, on a des points communs. C'est ce qui nous relie. On s'aperçoit que, je ne sais pas, moi, si vous aimez jouer aux cartes ou peu importe, vous aimez le jardinage, c'est comme si les gens, vous découvrez que les personnes que vous ont beaucoup de points communs avec vous. C'est tout simplement ce lien de réseau qui se fait ici. On rencontre des gens on a des points communs. Donc, c'est plus facile. Ces gens-là, en principe, sont en mesure de comprendre un peu ce que vous cherchez, ou vous demandez, ou vous parlez, ou ce que vous avez envie de... Comprenez-vous? On se trouve ici, on est sur la même fréquence, ici, encore une fois. Alors, voir dans l'action, parce que j'ai bien hâte, c'est bien beau. Là, vous remarquez, vous vous donnez beaucoup d'aide. Je dirais même que, je sais pas ce qu'on veut dire, que vous facilitez la vie. Si vous, en partant, vous vous ouvrez, même si parfois ça vous ennuie, même parfois ce que vous entendez vous ennuie, ou vous énerve, vous agace, ou peu importe. L'important, c'est d'avoir accès au plus de monde possible. Dans le lot, c'est sûr, quand il y en a que vous vous entendrez pas, il y a des gens qui vous disent vous allez complètement pas aimer, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. On ne peut pas tout aimer tout le monde comme tout le monde ne nous aime pas. Alors, c'est pareil pour tout le monde. C'est dans cette énergie-là que je vous dis de ne pas vous laisser effrayer ou vous laisser vous blaser, parce que c'est encore rien que des gens que j'ai rien en commun. Bon, on n'en est pas là. N'oubliez pas que je vais vous répéter ce que je vous ai dit tantôt. On est souvent notre pire ennemi. On relaxe. OK? Si vous voulez bien, on va les mettre en action, voir qu'est-ce que vous mettez en marche. On nous parle ici de quoi? On nous parle de ressentir le monde avec le 13. On nous parle également de quoi? L'esprit de gratitude avec le 43. Ça, c'est bien. Il y a des choses qui bougent, alors. Et la toute dernière, la machine à remonter le temps avec le 1. Effectivement, avec le 3, plutôt, je devrais dire. C'est vraiment bien, cher ami, parce que je pense que vous prenez les choses comme elles viennent. C'est un peu dans ce sens. On met pas les freins. On se montre pas impatient. Je pense que vous êtes prêts à faire les bons mouvements, j'allais dire les bons moves au bon moment. C'est avec ressentir le monde ici, on est inspiré. Les rencontres qui aident. On nous parle de développer son réseau avec ce 13 qui revient à 4, le 1, le 3, qui est la communication, le 1 qui est l'action. Mais regardez-moi ça, on ressent le monde. On revient encore à des groupes, on revient encore on n'est pas seul. Il y a des choses que vous avez peut-être à comprendre, à apprendre, je sais pas, ou à faire un choix, je sais pas trop exactement qu'est-ce que ça vous retient, qui à quoi ça appartient. Mais chose certaine ici, les gens qui vont vous entourer, particulièrement peut-être dans cette période-ci, il y a des choses à apprendre, à comprendre, à analyser, peu importe qu'est-ce que c'est exactement selon vous, ce que vous vivez, ce que vous vivez dans votre chemin de vie ici. Moi, je le sens comme si... Je le vois plus comme une compréhension. On comprend beaucoup de choses
En le ressentant, on comprend, on peut... Ça nous permet de modifier certaines choses, peut-être dans notre vie, dans notre façon de penser, dans notre façon de parler, notre façon peut-être d'interagir avec les gens. Il y a une modification qui s'installe parce qu'on ressent, on va dire, on ressent ce que les autres laissent passer. Comme vous, ce que vous laissez passer, les gens vous ressentent. Ceux qui sont allumés, évidemment, mais bon, on se comprend. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois ici. Il y a un, parce qu'oubliez pas, il y a une belle aile d'ange ici, il y a un soutien ici. C'est pas entre vos deux oreilles, c'est parfois vous vous posiez la question. Mais ce que vous ressentez, c'est faire. Il faut juste faire la distinction entre ce qui vous appartient et ce qui appartient aux autres. Dans votre état d'esprit, dans votre ressenti. OK? On ne s'accapare pas Non. C'est très humain de faire ça, mais c'est pas pour vous. Ce qui est vous, c'est que vous ressentiez les choses sans vous attacher à ce que vous ressentez. Et comme je vous dis, de bien identifier ce que vous ressentez et ce que les autres vous lancent ou ce que vous ressentez des autres. Ce que vous ressentez des autres ne vous appartient pas. Ce que vous ressentez, vous, qui est important. L'interaction des deux, on verra bien ce que ça donne. Mais ça ne vous appartient pas. Parce qu'il y aura peut-être des malaises, il y aura peut-être parfois des angoisses que vous sentez, que vous vous demandez d'où ça vient. Avant de vous rendre compte, c'est pas vous, c'est les autres. Il y a quelqu'un ici qui ressent quelque chose, il y a quelque chose qui a un malaise, bon, peu importe. On n'ira pas trop loin là-dedans. Ça ne donne pas grand-chose dans cette lecture. C'est dans cette sensation, mais le ressenti ici, il est fort. Signe d'eau, hein, Scorpion. Donc, c'est votre intuition ici, c'est pas un caprice, c'est pas quelque chose que vous ne savez pas quoi faire avec. On vous l'avait dit avec la grande prêtresse, de vous fier de toute façon à votre intuition ici. L'esprit de gratitude avec ce 43, le 43 qui nous amène avec qui nous donne un 7, le 4 plus 3. Le 4 qui nous parle toujours évidemment de choses solides, de choses bien équilibrées. Le 3 qui nous parle encore là de communication. Donc, on est en mesure ici de l'échange, elle est fluide. Le 4 plus 3 qui donne 7, qui est un nombre qui est spirituel à la base. C'est l'éveil spirituel pour ceux qui débutent. Ça peut être aussi tout simplement une certaine illumination. On a des compréhensions de certaines choses, certaines vérités qui viennent à nous. On a une sagesse intérieure. On se pose des bonnes questions. Donc, notre sagesse fait qu'on est capable de capter ou de ramener ou de comprendre certaines choses qui reviennent à nous dans cette énergie-là du 7. C'est une énergie qui vous appartient évidemment, mais on parle encore là dans le 7 d'intuition et de clairvoyance. Ce que j'aime pour tout particulièrement dans le 7, parce qu'il y a de la compréhension. C'est aussi la réflexion. C'est souvent le côté philosophique. Donc, c'est... Quand je vous dis, je vais revenir à se poser les bonnes questions. Puis d'accepter ce qui vient à nous comme réponse. Parce que parfois, c'est là qu'on commence à... que la difficulté commence. Quand on commence à... Comment je peux dire ça? À argumenter sur ce qu'on reçoit comme information. Sur certaines, vous avez cette énergie-là, vous avez cette tête-là, il y a de la gratitude. C'est sûr que s'il y a des gratitudes, c'est que vous êtes reconnaissant de ce qui se passe dans votre vie. Il y a eu des choses, des changements qui se sont passés, il y a eu peut-être certaines facilités que vous avez eues, ou alors vous vous félicitez tout simplement d'avoir bien compris les choses et d'avoir justement bien entendu ce que vous aviez à entendre. Ça vous a facilité la vie, ça vous a aidé, ça peut être une question d'aide, puisqu'on avait des gens qui nous ont aidés, donc... C'est peut-être ça aussi qui vient éventuellement vous donner la gratitude parce qu'on vous donne des chances. On vous donne des possibilités, des occasions, des gestes. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter. Donc, à vous de voir comment vous le ressentez. Je suis certaine ici, avec cette machine à remonter le temps, c'est parfois ce qu'on aurait envie, mais c'est aussi parfois comment on se sent. C'est comme si, justement, on avait remonté le temps ici. J'ai l'impression que vous atteignez, ou du moins, vous êtes proche ou vous êtes peut-être dedans, c'est vous qui allez savoir, mais j'ai l'impression que quand on dit de remonter le temps, c'est comme si, veut dire, ce qu'on avait souhaité ou demandé ou travaillé pour, on va dire, qui nous a échappé pendant X temps, peut-être des mois, des semaines, des années, c'est selon votre situation, mais... Enfin, ça se présentait à nous. C'est comme si on se sentait, on avait remonté dans le temps et on se sentait exactement à ce moment-là comment on était. L'enthousiasme qu'on avait,
la hâte d'atteindre ce qu'on avait programmé, la satisfaction d'avoir fait les bonnes choses, d'avoir fait les bons choix, etc. Tout ce qui amène, veut dire, au moment où on commence un projet qui nous excite, on est passionné, l'adrénaline, ça roule dans nos veines et tout et tout. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène l'idée de remonter dans le temps. Ça joue au niveau du premier chakra, même si la carte est de 3, qui est la communication, qui est aussi l'ouverture, c'est aussi la parole. C'est... Moi, je pourrais dire ça. Moi, je le vois comme si c'est une carte très bénéfique qui vous amène justement à ressentir. Puis c'est bien parce que la gratitude vient aussi. Ça aussi, c'est un autre ressenti qui donne de la puissance, je veux dire, à votre pensée, mais à votre élan et tout, à tout. Celle-là aussi. Parce qu'on ressent, tout nous vient du... Comment je peux dire ça? C'est parce que l'image que j'ai eue, c'est comme si on vous balançait dans la figure toutes les bonnes énergies que vous aviez au moment où vous avez voulu débuter peut-être certains projets qui ont peut-être avorté, ou alors c'était pas le bon timing. Peu importe, on a peut-être démarré ou non, mais c'était... Moi, je vais chercher toutes les émotions que vous ressentiez à ce moment-là. Le monde nous appartenait. N'oubliez pas qu'on parlait de choses également avec ici, avec la quiétude, qui nous parlait peut-être de projets d'enfants ou d'enfance. Des choses qu'on avait dit dans notre enfance ou qu'on affirmait que oh, je vais être un grand chanteur, je vais être le meilleur guitariste. Comprenez-vous, peu importe qu'est-ce qui était, on dirait que les choses, les émotions ici, remontées dans le temps, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Et c'est une énergie qui vous porte. Puisque le 3 ici qui nous indique, veut dire oui, la communication, mais qui nous parle aussi d'expansion. Donc, on va vers plus loin, plus fort, plus gros. C'est cette idée-là. On nous parle aussi de gaieté et de charisme. Les gens sont attirés vers nous. Mais on est optimiste. Ça fait partie de cette énergie-là ici. Pour nous, on ne parle même pas d'échec possible, quoi que ce soit. Ça n'existe pas dans votre vocabulaire, cette énergie-là ici. On exprime ses besoins. On a une interaction avec les gens, on communique, la communication, elle est fluide. C'est-à-dire, donc, n'oubliez pas, on s'est bâti un réseau ici. On a un réseau de gens qui peuvent nous dépanner ou qui peuvent nous conseiller ou qui peuvent simplement discuter ou ça peut être par des parfaits étrangers que vous rencontrez pendant vos rues de randonnée, que vous vous rendez de chez vous au métro, que vous prenez... Comprenez-vous? C'est pas important où est-ce que vous allez rencontrer les gens, mais c'est de toute façon que vous aimez cette idée-là parce que même vous avez envie de vivre des interactions avec les gens. Donc, on n'a pas envie de rester seul. Le 3 l'indique aussi parce qu'il nous dit le 3 souvent de sortir de l'isolement également. Donc, c'est tout bénéfice. On va le dire de cette façon-là. C'est bénéfice pour tout le monde. Là. Autant que, comme je vous dis, on parle d'échange, on ne parle pas de je vais siphonner les gens et je reviens, moi les autres sont diminués, mais moi, je pète le feu. Non, c'est pas du tout ça. Il y a vraiment une interaction mais comme je vous dis, les gens sont aussi attirés vers vous. Votre discours est cohérent. Vous avez des choses à eux aussi comprennent, des choses que vous dites et vice-versa. Qu'est-ce qui va en ressortir? C'est les gens qui vont décider, chacun individuellement, comme vous allez décider ce que vous gardez de toute cette interaction-là. N'oubliez pas où on vous disait que parfois le chaos dans votre tête, s'il y a quelque chose qui s'exprime, prenez le temps d'aller marcher, faire quelque chose qui fait que vous pouvez laisser les idées passer sans nécessairement vous en attacher, mais il y a quelque chose qui va ressortir nécessairement de ce chaos-là. Il y a une pensée, il y a une idée, il y a un mot, il y a peu importe, il y a une chanson, ça peut être n'importe quoi, mais s'il y a quelque chose qui ressort de ce chaos dans votre tête, c'est pas pour rien que ça bourdonne à ce point-là. OK? On vous dit bien, soyez attentifs, prêtez attention. Moi, je pense qu'on va je dirais pas se reconnaître, mais je pense qu'on va revenir peut-être à ce qu'on a déjà été. C'est peut-être dans ce sens-là aussi qu'elle revient la machine à remonter le temps. Mais c'est bien parce que vous êtes grandé. Vous êtes dans le premier chakra avec cette carte-là ici. Donc on est dans la terre, on est dans l'élémentaire, on est dans la stabilité, la sécurité. On est terre à terre, on est logique, on est cartésien, veut dire, dans cette énergie-là ici. On ne se fera pas passer des pommes, des oranges. Donc, on est dans une énergie très positive, mais d'action.
Ouais, tout un jeu, les amis. J'ai l'impression que je vous souhaite d'avoir cette énergie-là ici. La quiétude pour vous, parce que je dirais que c'est l'élément déclencheur. Du moment que vous avez décidé d'ouvrir la porte, d'utiliser peut-être la clé que vous aviez. Pour certains, j'ai l'impression que c'était comme l'élément de la dernière chance. Une chose qu'on s'était mis de côté. Est-ce que c'est une porte ou la soif? Je sais pas, dans ce sens-là aussi. Ou est-ce que veut dire on avait mis peut-être, on s'était dit bien mal pris, une dernière chance qu'on se donnait. Bon, c'est peut-être ça. J'ai aussi l'impression pour certains d'autres que ça va être tout simplement, on se permet de peut-être réaliser des rêves d'enfance. Des choses qu'on avait, comme je vous dis, on exprimait dans plus jeune, mais l'enfance a un rôle dans cette énergie de quiétude-là, dans la façon que vous ouvrez la porte avec vos yeux d'enfant. À vous de voir évidemment qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça pourrait compléter, ça pourrait donner plus d'informations ou alors totalement avoir un autre point de vue. On verra, c'est vous qui allez savoir dans cette idée-là. Mais ça vous amène déjà, comme je vous dis, avec beaucoup plus d'informations que de prendre juste le côté solaire. Alors c'est à vous de voir évidemment comment vous ressentez les choses. Mais c'est un beau tirage parce que ça vous amène ailleurs. Surtout ailleurs, j'avais envie de dire. C'est vraiment une énergie vraiment positive tant qu'à moi. D'accord? N'oubliez pas la quiétude. Alors, c'est ainsi que je termine la première partie. Si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est comme d'habitude, hein, si j'ai j'ai de la rhodonite ici et j'ai mis une amazonite, simplement pour différencier les 2 cartes. Simplement, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir ou pour savoir les questions que vous voulez poser, quoi que ce soit, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses, je vais dire au pluriel, évidemment. C'est vous qui déterminez le domaine différent ou le même, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le plein contrôle de ce jeu-là, à savoir ce que vous en faites. Maintenant, comme je vous ai dit ici, parce que la réponse, c'est vous qui allez savoir si ça correspond ou pas à votre question et dans quel sens le prendre aussi. Je peux vous offrir aussi un 10 secondes de réflexion additionnelle, donc c'est suffisant, tant mieux, c'est pas assez, vous savez quoi faire. Allez, c'est parti, 10 secondes. Alors, cher ami Scorpion, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la amazonite, réponse à votre question, on vous dit dans les prochains mois, cher ami. Gardez la foi, peu importe votre question, c'est en marche. Au niveau de la rhodonite, question, on vous dit de lâcher prise ici. Ici, c'est peut-être quelque chose, souvent, j'ai envie de dire qu'on demande souvent, hein, parce qu'on est humain, parce que, chose certaine, parce qu'on y tient aussi parfois aussi. Lâcher prise, cher ami, c'est la meilleure façon de gérer les choses. Lâcher à prise, laisser que les choses puissent se développer. Si vous tenez toujours les rênes, vous contrôlez, oui, mais vous ne laissez pas la chose maturer. Alors, à vous de voir. Alors voilà, cher ami, un peu la conclusion de ce tirage, mais comme d'habitude, évidemment, je vais vous souhaiter le meilleur pour cette énergie-là ici, évidemment, parce que c'est quand même, il y a quand même une certaine, c'est sûr qu'il y a une certaine partie, c'est de l'inconnu dans votre jeu. On l'avait vu, hein, parce que là, en ouvrant la porte, c'est sûr qu'on sait plus ou moins à quoi s'attendre. Certains savaient ce qu'ils pouvaient avoir en arrière, certains, bon, on le découvre. Chose certaine, vous êtes dans une bonne position pour avoir cette énergie-là ici dans le moment. Ne gaspillez pas. On est dans une belle période ici pour justement prendre les outils qu'on nous propose. Pour certaines personnes, évidemment. Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2023. Moi, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, évidemment, le temps de cette guidance. Mais j'aimerais aussi vous souhaiter le meilleur. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. De faire attention à vous aussi, c'est important. Mais vous êtes aussi important pour l'univers. Vous avez votre chemin, votre place, vous aussi. Et puis, écoutez, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Et puis moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Faites attention à vous. À la prochaine.